15 ministres et vice-ministres des Transports de la région de la CE, d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient, ainsi que des participants de haut niveau de plus de 60 pays et des dirigeants d'organisations de transport clés assistent à cette réunion de haut niveau. Deux points importants sont inscrits à l'ordre du jour. D'une part, l'intermodalité clé du transport et de la mobilité durable, et d'autre part, la sécurité routière. On sait que la situation n'est pas bonne. La situation n'est pas bonne dans la mesure où il y a tous les ans 1 300 000 personnes qui meurent sur les routes, il y a 50 millions de blessés avec des conséquences pour eux, pour les familles, pour la société. C'est la cause mortelle numéro 1 pour les jeunes entre 14 et 29 ans. Il y a un problème d'éducation, d'application des lois, d'état des véhicules, d'état des routes et de qualité des secours après les accidents. Avec la nécessité d'accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable, la création de politiques et de mesures qui favorisent un transport intérieur efficace, propre, sûr et abordable est une priorité croissante, d'où l'importance des accords entre pays. Notre organisation, le CE-ONU, à Genève, abrite 58 accords internationaux en matière de transport, dont la plupart ont une couverture mondiale, internationale, et qui donc permettent de faciliter, un certain nombre de ces accords permettent de faciliter le transport, de réduire les coûts aux frontières, de réduire les temps d'attente, de simplifier les procédures, et donc qui dit gain de temps, dit gain d'argent, dit opportunité commerciale, dit développement de certaines régions, etc., etc. La mise en place de l'initiative chinoise Route et Ceinture est palpable car différents pays placés sur l'itinéraire de la nouvelle route de la soie ont décidé de ratifier des accords pour faciliter la réalisation de ce projet mondial qui va faire disparaître les frontières. Un des développements majeurs que l'on a vu ces 3 dernières années, c'est la ratification par plusieurs pays de la convention TIR, celle qui permet de simplifier grandement le transport de marchandises par route, avec les fameux labels TIR, TIR sur fond bleu qu'on voit sur les camions. Au cours des 3 dernières années, on a vu le Pakistan, la Chine, l'Inde ratifier cette convention. Pourquoi ? Pour justement créer un continuum. Avec ces ratifications maintenant, on aura dans quelques mois, dans quelques années, une fois que tout ça sera pleinement opérationnel, un continuum de pays qui sont participants de cette convention, de la Chine jusqu'à l'Europe occidentale. Toujours dans le cadre de la sécurité routière, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, devrait annoncer lors d'une session spéciale en avril prochain à New York la création d'un fonds spécial pour le domaine. C'est Catherine Fiancambo-Conga pour CGTN à Genève, en Suisse.